Le pacte du miroir. Elle s'appelait Naëla, Jazz et Auréa. 3 femmes, 3 éclats d'un même diamant noir. Elles n'étaient ni sœurs, ni amies, elles étaient liées par un pacte de sang, un pacte scellé dans un lieu que les vivants ne nomment jamais. Le cercle d'Ambra. Ce cercle n'était pas une secte comme les autres. C'était une société souterraine, ancienne, fondée sur un principe simple. La beauté est une arme, le corps est une porte, et le sexe, un piège sacré. Chaque homme que Naëla touchait devenait une offrande. Leur plaisir était leur perte. Une fois le corps conquis, elle recevait leur essence dans un miroir noir, symbole de sa loyauté. Quelques semaines plus tard, ces hommes mouraient mystérieusement, accident, maladie, suicide. En vérité, leurs âmes avaient été vendues à l'obscur, un royaume invisible où elles travaillaient, éternellement, à enrichir leurs prédatrices. C'était le prix de leur beauté. Le prix du pouvoir. Mais Naëla, la plus douée, commence à changer. Elle a rencontré Eliane, un professeur d'université, discret et passionné de théologie. Un croyant. Un homme pur dans un monde pourri. Elle devait juste l'attirer, le séduire, le sacrifier. Mais quand il lui a parlé de grâce, de pardon, et surtout, de son rêve étrange où elle pleurait devant une croix brûlante, quelque chose s'est fissuré. Et pour la première fois, Naëla a hésité. Elle s'enfuit en se questionnant qui est cet homme, l'épreuve de la lune. La nuit était tombée comme une sentence. Naëla portait sa robe de cérémonie, une pièce fine, couleur ivoire, presque translucide sous la lumière du feu sacré. Ses pieds nus effleuraient le cercle dessiné en cendres et en sang séché. Les autres membres du cercle l'observaient en silence. Certaines priaient dans une langue oubliée, d'autres fixaient le miroir noir posé au centre du sol comme s'il allait parler. Ce soir-là, elle devait sceller son 13e pacte. Le chiffre de l'ascension. 13 hommes. 13 âmes offertes. À ce stade, Naëla devait recevoir le don de multiplication, une puissance mystique permettant de contrôler les désirs des hommes à distance, sans même les toucher. Mais elle n'avait pas encore terminé sa dernière cible. Eliane. Tu sais ce que ton hésitation signifie, murmura Jazz en la rejoignant discrètement. Naëla ne répondit pas. Elle sentait déjà que le feu sacré ne répondrait pas ce soir. Son cœur battait à contretemps. Depuis qu'elle avait vu Eliane prier pour elle, en secret, dans l'amphithéâtre vide, tout était devenu flou. Ce n'était pas de la peur. C'était autre chose. Une chaleur douce. Une honte étrange. Une attirance qu'aucun sort n'avait provoquée. S'il ne meurt pas avant la pleine lune, c'est toi qui prendras sa place dans l'autre monde, ajouta Auréa, sans détour. Naëla sentit un frisson dans sa colonne vertébrale. C'était la règle. Chaque pacte non consommé retournait contre l'initié. Et cette fois, il restait moins de 3 jours. Mais dans un recoin de sa mémoire, une voix murmurait encore. « Tu n'as pas été créé pour les ténèbres. » C'était Eliane. Ou plutôt, celui qui parlait à travers lui. Elle retourna dans sa maison avec une pensée troublée.